Depuis 2 ans, l'Institut, en collaboration avec tous les partenaires, nous travaillons un plan d'action pour le développement, soins, la santé et l'éducation de petite enfance. Nous commençons ce plan depuis 2013 et là, il fait notre 4e édition qui nous travaillons là. Et ça est plan 2019 et jusqu'à 2020. Un rôle AICD, c'est pour coordonner un programme et développer RCS qu'on a pour faire avec cette enfance au niveau national. Et parmi les activités de sa section, que sa mandat était, c'est pour développer un plan d'action national pour petite enfance. Et pour nous faire ça, nous devons travailler ensemble avec tous les secteurs qui ont un pas pour jouer dans le développement de petite enfance. Et ça, c'est le secteur de la santé, le secteur de l'éducation sociale, développement communautaire et aussi AICD. Il est important pour nous de jouer ensemble comme un team pour développer ce plan. À cause de ce plan, il découle d'un cadre de référence, par exemple, un policy, le développement, la santé sur les petits enfants. Et de ce cadre de référence, il fait sortir une quantité de gaps qu'il y en a dans Early Childhood Care and Education. Et pour nous capables d'adresser ces gaps, il est important que nous travaillions ensemble, comme une équipe, pour nous capables de jouer ensemble, mettre des projets ensemble, pour aider capable, quand même pour adresser tout, mais seulement on va adresser un peu, ben 6 qu'on a pour faire avec cette enfance. En effet, ma responsabilité pour développer ce plan d'action national pour petite enfance, c'est section coordination programme et c'est ce côté AICD qui est en train de prendre ça poser. Et je suis capable de dire ça, il n'est pas un cours très intéressant. Il y a une bonne collaboration, travail avec différents secteurs. En effet, le secteur il commence à travailler les autres projets bien bonnets pendant le commencement de l'année. Nous avons mis la tête ensemble et développer un projet qui parle de sa 4e édition, sa plan d'action national. Nous avons venu ici côté ICD avec un premier draft de notre projet. Nous avons révisé le projet, travaillé avec les autres projets. Nous avons aussi l'assistance d'un consultant qui aide nous pour réviser le projet ensemble avec le secteur. Après sa première submission, quand on fait le premier draft projet, on retourne dans les autres secteurs, on prend en compte les différentes contributions qui sortent à travers sa revue. On réenvoie l'autre draft sur le projet qui sign à travers un stage validation. Nous avons un validation workshop en avril. À part ICC Technical Teams, il y a aussi des gens qui sortent à l'intérieur, en dehors de secteur, qui viennent participer à ce validation workshop pour donner une contribution. Et là, c'est un secteur, ils go back tous les autres secteurs et révisent encore les projets pour encore des points de vue qui sont sortis, différentes façons de ça poser. Peut-être qu'il y a quelques qui ont participé à là, qui ont une grande contribution sortie avec les autres gens. Pour capable finaliser le projet. Le secteur de l'éducation, il y a déposé dans le cadre d'un plan national pour petite enfance. Un premier projet, c'est l'appel Tracking, Monitoring and Reporting of Pupils' Progress and Attainment depuis la CRIS jusqu'en PD. Et deuxième projet est l'implémentation, ce que nous appelons Early Childhood Training Room, et il est basé à Côte-Side. Premier projet, c'est projet Tracking, Monitoring and Reporting of Pupils' Progress and Attainment. Ce projet vient après que nous voyons qu'il y en a une nécessité pour nous focus un petit peu plus sur l'attainment. Dans nos des dernières années, qui nous implémentent nos plans d'action, nous mettons beaucoup l'emphase sur le décès. Et là, nous sentons à présent, avec ce bon travail qu'il fait dans le décès, nous avons besoin d'un suivi. Nous remarquons que nous avons un bon petit enfant qui pas performe, surtout dans la lecture et aussi dans la mathématique.
Alors, que nous envie de faire là, nous envie que nous travailler avec l'école pour nous capables de suivre, oui, il est très ambitieux, mais pour nous capables de suivre chaque enfant. À cause de ça, il est important. Il est important à cause, finalement, ces enfants ont besoin de quitter ce que nous appelons le childhood avec les compétences nécessaires pour les capables de continuer son éducation primaire. Et nous avons envie d'une façon bien bonne voir quand les enfants ont des difficultés, qu'il y en a un plan pour intervention. Alors, un aspect très important à poser, c'est que les enfants, depuis la crise, si nous voyons les papiers acquérir les compétences nécessaires pour être capables continuer, pour être capables de développer, il y a besoin d'intervention. Nous, nos croyances, c'est que chaque enfant est capable d'apprendre. Mais pour chaque enfant apprendre, il faut nous découvrir bonheur, qui sont bonnes difficultés, et nous connaissons comment pour nous adhérer aux autres. Nous désimposer, il y a ce que nous appelons une continuation, nous poser, que nous fait dans le dernier National Action Plan. Et ça pose l'implémentation du Childhood Training Room. Ça pose, il m'a bien avec ça pose, premier projet qui m'a causé là. Ça pose, c'est un projet qui nous finit concevoir, nous finit dans la salle. Et ça pose, il met l'emphase pour développer la capacité de teacher pour être capable de servir de pédagogie, servir de matériel, de ressources qui permettent aux enfants, qui accélèrent, qui facilitent l'apprentissage. Dans la salle, il y a toutes ces ressources que vous êtes capable d'imaginer, qui sont capables d'aider, par exemple, pour faire des learning centers, aider pour capable apprendre si vous êtes enseignant qui est capable de faire ce qu'on appelle développement conceptuel. Alors, en gros, ça des projets est très important et pour contribuer pour amener une amélioration au niveau de ce qu'on appelle early childhood. Je m'appelle Stéphanie Denous, mon chairperson pour Technical Team pour la santé pour ICCI et pour Plan National 2019-2020 pour ICCI, nous avons 4 projets. Et en effet, nous avons 3 projets qui sont déjà là depuis son plan avant, 2017-2018. Mais nous avons un nouveau projet aussi qui nous introduit. Ça projet, premier projet, il est relié avec nos 4 PZ. Nous avons la possibilité pour nous faire l'introduction un petit livret qui pendant toutes les formations, tout le record de la santé pour ses enfants, il peut inclure de la PZ aussi. Mais si on a des autres formations, qui sont dans le code docteur, dans le code nurse, pareil, parfois nous avons un petit bout de papier. So, nous pouvons faire un livre qui pendant toutes les formations accumulées là dans un style. Et nous voyons ça important à cause d'aider aussi par exemple par exemple différents professionnels de la santé ou bien différents professionnels en dehors quand ils gagnent toutes les formations dans un seul endroit au lieu qui besoin à retourner au docteur ou bien retourner un spécialiste qui déjà voir à les formations il déjà ready available pour ça parents capable servir. Le deuxième projet il y a un projet qui est dans le plan national 2017-2018 qui nous pas capable d'implémenter à cause de nous un problème avec le financement. Alors, nous nous remettons dans un nouveau plan national et il est relié avec l'introduction d'un test pour un nouveau-né, pour une maladie qui est rare. Okay? Normalement, nous pouvons voir qu'ici, c'est nous pouvons avoir l'augmentation de maladie qui est peu rare, qui est un nouveau-né gagnant, mais il y a une maladie qui parfois, si nous sommes capables de faire screening bonnet, then nous sommes capables grâce à l'identification pour nous faire traitement. Les tests qui nous ont introduits, en tout, il y en a à peu près 30, mais c'est moi, ici, c'est nous choisir 6 pour nous introduire. Le premier, il final kétonuria. Il est avec des protéines que les corps pas capable d'aménager. Il y en a ça qui nous dit congenital hypothyroidism. Et là, le thyroid gland il pas fonctionne bien et il y a des hormones qui pas capable produire effectivement. Il y en a galactosémia et où les corps il a une difficulté pour servir une qualité de sucre qui s'appelle galactose. Il y en a sickle cell disease, quand il y a une difformité de bonnes cellules qui nous dit red blood cells, avec les autres encore par congenital adrenal hyperplasia avec cystic fibrosis.
Le troisième projet, la plupart de l'implémentation est finie à faire, mais seulement il restait un petit bout qui est relié avec le financement. Et nous pouvons pour nous capables d'établir la salle, bien l'endroit, que une maman qui est dans Neonatal Intensive Care Unit, une maman qui est malade, qui est dans soins intensifs, sont capables de venir pour être capable de reposer. Pendant les temps que je peux venir visiter les enfants. À cause que nous pouvons voir là, comme là, maman est venue, elle assise dehors au banc, qui n'est pas vraiment confortable. Alors, nous identifions un endroit un petit peu plus isolé, séparé, quand maman est dans la privacy, mais aussi dans le confort, parce qu'il y a quelque chose que nous pouvons mettre là-dedans, un sofa, une petite aménité qui peut servir pour faire un petit quelque chose, mais qui peut attendre pour les autres, pour tous les enfants. Nous finissons faire rénovation sur la salle. C'est le bout qui reste nous là présent et pour nous équiper la salle avec ban furniture qui nous besoin pour nous capable launch après. Quatrième projet, il est relié avec un programme Boss Leader. Dans le plan précédent, nous avons actuellement acheté un équipement. Dans le nouveau plan là, nous pouvons implémenter ce programme Boss Leader dans la deuxième année. Sur ces 3 écoles qui peuvent sélecter Ibelom, au Cap avec Grand Smae. Et le principal est pour les enfants capables d'apprendre une technique appropriée pour garder l'hygiène dans la bouche bien. Et ça, of course, c'est un Boss Leader. Après aussi, il y a un component que nous pouvons éduquer les teachers, les enseignants, avec les parents, l'importance de good oral hygiene. Okay? Et l'importance aussi pour le dentiste. Okay? Et everything qui est relié vraiment avec créer sa awareness to dental health. Pour le département gouvernement local, nous avons des projets qui nous envisagé d'entreprendre dans sa période de temps. Premièrement, c'est faire provision pour que nous doit jouer en dehors. En d'autres mots, un playground. Nous avons construit un nouveau playground. Deuxième, c'est faire rénovation de bon playground qui déjà existait. Et troisième, bon playground qui est encore dans bon état, c'est amener une bonne activité pour faire du monde venir de playground et servir playground d'après qu'ils ont construit pour faire. À cause du playground, c'est que nous voyons qu'il y en a beaucoup de bénéfices les enfants. Puis ils peuvent jouer en même temps, ils peuvent apprendre. Avec dit nous leur donnons ça bon endroit, possibilité bon teachers, bon endroit côté les enfants. Dans un endroit côté safe premièrement, et pour les autres capables de développer. À cause que nous voyons, c'est que beaucoup d'enfants ils jouent dans ces mains, ils jouent dans un endroit qui vraiment n'est pas idéal peut-être pour un enfant de jouer. Avant, il n'y a pas beaucoup de data qui sont collectées pour quantité de monde qui vraiment servi playground et qui m'a playground qui servi. Ça, il y a un nouveau challenge, c'est du monde servi playground, mais seulement après ils ont cassé. Et juste pour faire imaginer qu'un nouveau playground il coûte à peu près 800 000 € pour faire et une rénovation d'un playground il y a à peu près 300 000 €. So déjà il y a un gros investissement qui gagne fait ou qui besoin gagne fait les banques quelque chose gagne cassé. Nous déjà projet l'expansion des care centers et beaucoup l'emphase gagne mettre le early learning avec childcare. Et nous avons envie d'amener ça l'endroit qui est safe, qui est au même niveau avec l'éducation qui peut être donnée, avec sa soin qui peut être donné. C'est pour cette raison que le gouvernement local est entré dans la construction de nouveaux daycare. Le daycare gouvernement coûte un peu plus bon marché que le daycare qui privé. Ça aussi permet pour capable besoin la communauté, le côté finance. Daycare lui-même il travaille l'équipe. Nous avons besoin de travailler avec le ministère de la Terre, pour nous gagner la Terre premièrement. Travailler avec du monde de la communauté pour nous voir côté qui est meilleur l'endroit pour mettre des quais, à cause des quais assez sensibles pour mettre n'importe endroit. Travailler avec le département d'éducation, avec le ministère de l'Éducation. Travailler avec ICD, travailler avec planning et tout un effort conjoint qui tout le ministère, le département, l'agence fait pour nous capables de réaliser des quais. Je m'appelle Berry Laboudiano, mon chairperson pour ICC Technical Team pour le département des affaires sociales qui est au ministère des affaires de la famille. Nous avons 4 projets pour ICC pour ça 2 ans.
imposer un survey qui nous peut faire les bonnes teenage mothers qui n'ont envie qu'on ait qui manière à bonnes teenage mothers peut prendre soin avec les autres enfants. Nous peut pas l'autre ça poser persévérance pour nous voir qui qualité si pauvre vraiment bonnes teenage mothers peut gagner et qui manière les autres enfants peut développer dans autres soins. Les teenage mothers beaucoup de fois ils end up single. Et par effet que end up single, nous voyons besoin beaucoup de support. Support la famille, support financier. Après, sa bonne teenage mother, ils ont besoin de quitter l'école ou académiquement. Ils ont été affectés malgré la police pour qu'ils retournent à l'école. Pas beaucoup, ils sont capables de retourner à l'école. Et les petits babas aussi, nous connaissons beaucoup. Il y a une pression financière, pression familiale, pression de l'emploi. Présent, il est possible de constater qu'il est capable de teenage mothers qui ne peuvent vraiment donner sa bon soin aux enfants à cause de ça. Nous avons envie de voir vraiment quelle situation était dehors là. Nous avons fait ça survey pour nous aller get autres et nous faire à travers un questionnaire qui pour nous interviewer les autres en one-to-one. Ça servait pour concentrer beaucoup le développement des enfants, la nutrition, la hygiène, la situation financière et aussi les soins qu'ils ont donner aux enfants. So, nous expectons après ça poser, nous connaissons une situation qui pour capable plus tard informer la police et en même temps voir côté un manquement, côté concerne programme, côté concerne service et pour nous capable bien support les teenage mothers si on a ça besoin de. Alors nous pouvons découvrir ça à travers ça poser. Deuxième pose que nous peut évaluer un petit peu l'efficacité une session parenting qui nous a commencé depuis 2013. La section parenting est pour faire avec bon parents qui peuvent respecter la naissance et aussi sa session est pour parents qui finissent la naissance. Mais ça a commencé en 2013. Nous avons commencé avec l'hôpital Victoria pour une externe dans de bonnes régions. Présent, nous avons depuis 2013 jusqu'à 2018 voir si sa bonne session est efficace. Nous pouvons faire ça nous pouvons organiser focus group pour nous at least joindre à peu près un tiers bon participants à la bonne session dans toute région pour discuter un petit peu qui manière sa bonne session était pour les autres. Si il est autres ou bien non. Si il est autres après naissance et si il aussi continue à être après que une naissance. Alors encore, il faut premier servir sa qualité que nous pouvons faire. Nous pouvons respecter sa service pour aider nous voir si vraiment il met l'expectation de nos départements pour faire telle session. Si bon parents ou bon participants sont vraiment satisfaits et sinon qui problème, gagnons aussi bon point de vue, bon facilitateur pour voir qui m'a été pour cette session et voir côté bon challenges n'était pour nous capables amasser pour nous capables improve sa bonne session qui nous encore peut conduire partout. Troisième pause, il y en a pour faire avec nos envies de bonnes homes, children's home. Nous identifions en particulier foyer de Nazareth, foyer de la Providence, qui nous dit Sainte-Elisabeth. Nous avons établi un système pour nous capables screen avec monitor bonne activité qui peut go on dans ces bonnes homes. Nous pouvons faire ça pas pour faire des actions qui peut travailler vraiment, qui peut arriver comme ça, mais pour nous guetter établir si bonnes enfants sont en sécurité. Si les bonnes enfants 0 à 8 ans. Nous connaissons parfois, il y a beaucoup d'aide pour bouger, superviser les enfants, les faire une activité, ils viennent asseoir les dormir. Si les petits enfants, pour faire ça, il y a besoin de peut lever de temps en temps pour faire un petit patrouille. Mais nous avons envie d'établir un système monitoring pour nous voir, pour nous surveillance, pour nous voir si maman a besoin d'aide à un moment, surtout quand tu peux dormir ou bien quand tu peux besoin de une area qui est un petit peu désirée. Si vous avez besoin d'aide, quand tu es vite capable de venir atteindre tous les autres. Et aussi, nous avons ce système de sécurité pour protéger les enfants en bonnes homes. Si il y a des gens qui peuvent venir en dedans, il y a un système screening pour screener les gens qui peuvent venir. Nous avons un autre système téléphone aussi, quand nous sommes capables d'entendre qui bonne conversation, bonnes enfants puis en avec surtout bonnes gens qui passent autorisation pour causer des enfants. À cause beaucoup de fois les enfants dans homes. Il y en a des gens qui nous pas autorisés pour raison de sécurité, raison de protection, mais il est possible ça pas pour for the whole time qu'ils sont dans home, peut-être pas une période later, mais nous connaissons des gens qui font des autres business pour
cause les enfants là nous tirer pour cette protection par exemple. Donc capable cause que ces enfants pour garder l'évidence par exemple qu'est-ce la vie. Si ça dit monde qui n'habille les autres, ça dit monde pour coller les enfants pour causer que les pour sans son idée et nous si nous mettons ces enfants là par contre pour préparer pour aller en cours pour poser des questions ou pour voilà faire 5 caisses. À cause ça dit mon ingénieur sans causer que à travers téléphone. Nous avons un petit issue about si tu concerne téléphone about l'égalité ça cause pas qu'à écouter un call ça dit mon connaît on peut écouter son call. Mon pas qu'à call côté cette Elisabeth cause que les enfants ou peut record moi mon pas connaît pour record moi. Il y a une question légale que nous pouvons besoin mettre en ordre aussi là nous peut faire ça nous peut implémenter ça à poser. Ça un système sécurité que nous peut mettre là pas pour premier c'est il y en a les autres là doivent assez développer mais c'est nous peut aussi c'est un modèle qui pour plus bien entrer dans le contexte social. Quatrième projet, nous avons envie d'upgrader, introduire bonnes rooms qui sont plus confortables pour un entretien avec bons enfants. Nous avons interview room ici, mais c'est moi qui passe dans le niveau qui fait des gens sentir confortable. So nous avons envie de décorer un petit peu plus bien, côté plus relaxing. Nous avons envie d'amener bon furniture qui est plus soft, qui est plus friendly pour les enfants, qui est un petit peu nous miraille, comme si de place en section par exemple pour gagner quelque chose avec les enfants cause ça doit être tense lui-même ou capable une section pour quand on finit build rapport avec ces enfants et gagner bonne l'information qui aussi besoin. Après côté nous pour recevoir ces bons enfants nous voir qui pas trop idéal que les bons enfants puis assister dans lobby petit maman ici tout fatigué petit raillé n'a pas rien pour autre gaieté n'a pas rien pour interacter avec nous puis introduire un room que les peut espérer pouvoir travailler social sont assis bien confortable et relax de façon qu'ils les pouvoir être un petit peu plus capable de causer avec eux. Je m'appelle Jolina Madeleine, je suis membre technical team pour SCCE, pour ICD. Nous avons 6 projets dans le plan d'action national et moi nous-mêmes qui avons plus projets dans ce plan d'action. Nos premiers projets basés sur le data management. Nous essayons d'établir une structure, une procédure pour nous collecter des data basés sur un indicateur que nous pouvons faire avec le développement des enfants. Nous avons fait ça des ans passés dans le ministère de la Santé et nous sommes capables de compléter avec succès. Et là, nous pouvons répliquer le même projet, mais cette fois-ci dans le ministère de l'Éducation. Nos buts, c'est pour collecter des data qui est reliable, qui nous capable de base nos bonnes décisions et aussi faire l'intervention nécessaire. Et notre deuxième projet est ça advocacy survey qui nous fait tous les 2 ans. Nous pouvons regarder un petit peu si nous avons une stratégie advocacy qui nous fait, il peut masser, si il peut rapport free. Nous avons fait en 2015 et nous avons gagné baseline 70%. Et nous répétons encore pour voir s'il y a un changement en 2017. Et nous voyons que nous avons gagné une augmentation de 18%, qui fait 88% de l'audience, qui peut montrer qu'ils ont en connaissance de SCCE. Et ça, nous peut target 92%. Nous avons l'audience qui peut montrer qu'ils comprennent les choses de SCCE. Et ça pour gagner fait en août, travail fini démarré. Lola, un travail préparatoire qui nous a fait avant collection des détails commencer en août. Et notre troisième projet, il y en a pour faire avec nos programmes training qui nous offrent. Nous avons nos programmes training qui nous offrent les childminders et gagnent accrédité par SQA. Et nous finissons commencer la discussion avec SQA. Et aussi, ce programme est pour gagner délivré par site, c'est l'institution qui a un mandat pour donner training. Nous avons vécu nos childminders, be it home-based ou bien center-based, comme si ils donnent un service de qualité après qu'ils ont recevoir ce training. À cause pour les moments là, ils ont gagné ce training, c'est du standard national qu'ils ont supposé implémenter. Et ils ont gagné un certificate of attendance. Okay? Et nous avons envie de formaliser ce training. Et en lien avec ça,
en mesure qu'ils ont recevoir training, nous respectons qu'ils ont donné plus bon service et nous respectons qu'ils enfants dans ce bon setting, ils ont gagné bon prérequis nécessaires en termes de l'apprentissage. Vous êtes capables, les autres entrer la crise, vous êtes parés. Vous êtes entrer la crise, vous êtes capables de build les autres connaissances qui viennent, les autres arrivent la crise. Et ça, c'est notre quatrième projet pour tester readiness des enfants dans home-based child minding settings. Et ça, il faut faire en août avec tous les enfants qui sont supposés entrer la crise l'année prochaine. Nous avons deux derniers projets et nous avons un assessment qui est supposé faire dans tous les care centers. Nous avons fini comment se faire. Ça, nous avons fait en février. Quand nous avons des consultants sortis de Singapour pour aider nous avec cet assessment. Et nous avons fait dans tous les cas, l'Omae, Pralin et Kladig. Nous avons assessé un petit peu qualité de service qui est des cas pour offrir nos enfants. Notre sixième projet est le développement standard. Basé sur l'assessment, il y a une recommandation qui sont sorties. Et pour exemple, nous avons besoin de revoir un standard qui est des ALA. Okay? Par exemple, après, nous pouvons regarder si nous avons besoin de mettre un nouveau standard, développer un nouveau standard. Et aussi, regarder qui des ALA, regarder qui nous pour assister, qui nous pour mettre à la hauteur pour nous au simple service dans des cas. Ça plan pour implémenter bien. Il y a besoin d'une structure pour évaluer, pour monitorer. Et ça structure dans trois niveaux. Sur le premier niveau, c'est un niveau que les technical teams eux-mêmes implémentent le projet. Et dans ce plan, il y a des performance indicators qui ont servi pour monitorer le progrès qu'ils ont pu faire. Sur l'autre niveau, c'est ICD. ICD, lui, il visite, il fait ce qu'on appelle une surveillance visite pour un projet que nous étudions côté ce bon projet arrivé. Tout ça est présent aussi avec sa bonne surveillance visite. Il y a aussi un report qui a écrit un progress report. Il y en a un troisième niveau, et ce troisième niveau, c'est sa évaluation complète. Et sa évaluation, il a fait à la fin de ce projet. Le rôle ICD, c'est pour coordonner le développement de ce plan, amener tout le secteur ensemble. Et si il est nécessaire, nous amenons aussi des consultants, des gens qui ont expertise de recherche pour nous donner un coup de main, pour nous capables de travailler ensemble, développer ce plan et aussi après implémenter ce plan. Pour ça, un plan, en tout, pour nous implémenter ce projet, de toute son totalité, il peut coûter à peu près un petit peu plus que 13 millions de roupies. Et là-dedans, il y en a une bonne somme qui peut aller côté développement communautaire pour construire une infrastructure, une facilité pour des care centers de bon district. Et la reste là, ça spread un petit peu de tous les autres secteurs, à travers un projet qui ont contribué à ce plan. Et principalement là, ça peut sortir dans un budget, dans secteur. Et il y a aussi tout un projet qui peut gagner fonds par l'argent sorti en dehors du gouvernement à travers petit programme CSA. Et aussi tout il y a dans certains secteurs qui paient mazena pour taper la porte côté fonds de enfance. Ici c'est Trust Fund, Children's Special Fund pour les autres aussi qui gagner un peu ressources pour capable implémenter ce projet.